Ce livre s'intitule L'éducation émotionnelle et sociale. Il s'agit évidemment d'éducation aux compétences psychosociales, comme on dit aussi. C'est là un des objectifs indiqués par le ministère d'Éducation nationale en France comme étant obligatoire dans l'enseignement. Il s'agit, comme le sous-titre l'indique, de climat relationnel et de compétences d'être. Comment instaurer dans une classe un climat positif et coopératif, comment développer toute une série de compétences comportementales, de compétences relationnelles chez les enfants. C'est évidemment un enjeu fondamental. Ce livre offre donc des clés pratiques pour mettre en place une éducation aux compétences psychosociales structurée, pertinente, avec 280 fiches d'activités qui ont été spécifiquement choisies et dédiées aux différents thèmes et aux objectifs de cette éducation. Tout le monde est concerné, tous les animateurs éventuellement, les enseignants en premier lieu, mais tous ceux qui travaillent avec des groupes d'enfants ou d'adultes d'ailleurs. Il s'agit de donner des outils pratiques à tous ceux qui se soucient d'instaurer un climat relationnel positif et coopératif et de développer des compétences d'être. Ce livre est divisé en 3 parties. Dans les 2 premières parties, le livre clarifie les objectifs et les aspects pratiques de l'animation de séances d'éducation émotionnelle et sociale, qu'on peut évidemment appeler autrement. Et dans la 3e partie, qui est la plus importante, il s'agit d'un guide d'animation avec ces fiches d'activités classées par thème, soigneusement sélectionnées parmi les plus pertinentes dans chacun des 10 thèmes majeurs de cette éducation aux compétences psychosociales. Il faut savoir qu'au départ, je suis psychothérapeute. J'étais formé au travail avec des groupes et je disposais d'outils efficaces de développement personnel permettant de susciter des apprentissages, des prises de conscience au sein d'un groupe. J'étais donc outillé et j'ai tout naturellement, au début des années 2000, été sensible à l'introduction de certains de ces outils dans le cadre scolaire, estimant qu'il était indispensable en fait d'enseigner certaines compétences d'intelligence émotionnelle et relationnelle dès le plus jeune âge. Et depuis mon premier livre qui date de 2004, Pratique de l'éducation émotionnelle, il y a plusieurs aménagements, réécritures, remaniements qui ont été faits et je considère que ce livre-ci est en fait l'aboutissement de tout le travail des éditions précédentes. C'est comme si les précédents étaient un espèce de brouillon qui m'ont permis d'enfin aboutir à une somme complète, incontournable à mon avis, qui présente une approche cohérente et des outils totalement développés, affinés, des fiches très détaillées qui vous permettront de mettre en place cette pratique de l'éducation émotionnelle et sociale.